Il regardait les navettes décoller depuis son balcon. Pendant des années, cet habitant de Titusville, l'agglomération la plus proche du centre Kennedy, a admiré les décollages des vaisseaux de la NASA vers l'espace, assis aux premières loges. C'est comme regarder le plus gros pétard du monde exploser. Parfois, quand le soleil commence à se coucher et que la fusée atteint un certain niveau dans le ciel, les rayons de lumière reflètent sur elle et avec les nuages, ça crée des formes et des couleurs incroyables. Dans leur vie, peu d'habitants de Titusville ont raté un décollage, qu'ils soient au travail ou bien chez eux. En 1989, Gary s'est acheté cette maison à une vingtaine de kilomètres du pas de tir, une vue imprenable et très prisée. Après mon emménagement dans la maison lors du premier lancement, avec cette vue, je me suis retrouvé avec plein de nouveaux amis. En juillet, la navette Atlantis s'envolera vers l'espace pour la dernière fois. À Titusville, l'arrêt du programme des vols habités laisse un goût amer. Au-delà de la vague de licenciements annoncée, pour la présidente de la Chambre de commerce, il s'agit d'une perte personnelle. Pour nous, ces fusées, ces orbiteurs sont comme des gens. Ils ont chacun leur propre personnalité. C'est comme s'ils étaient un membre de la famille, quoi. Donc là, c'est vraiment comme si on perdait un proche. À Titusville, ils seront tous là le 8 juillet pour dire adieu à Atlantis, chacun à sa manière. Pour Betty et Judy qui ont vu tous les lancements depuis Apollo en 69, ce moment sera particulièrement triste. Vous avez prévu une fête pour l'occasion? Non, c'est trop douloureux. Pour le lancement de la navette, 1 million de visiteurs sont attendus dans la région.